Bonjour les amis, nouvelle vidéo après des mois et des mois d'attente sans voyage. Et c'est vrai que ça fait longtemps, depuis août dernier, de ma dernière vidéo à Mobiland Park en Italie. Mais là je suis reparti en voyage pour une semaine. Je viens d'arriver à Madère et là je suis dans une petite ville toute mignonne qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Camada do Lobos. Et je suis au port et c'est tout charmant, c'est tout mignon comme tout. Et là je suis pour une semaine, je vais parcourir toute l'île, faire des randonnées, voir des paysages fantastiques je pense. Et regardez, là je suis dans le petit port de pêcheurs avec des bateaux de toutes les couleurs. Et là il y a une fête, il y a des cœurs en fleurs et des trucs partout. En tout cas il fait super beau. On est le 14 juin et il fait beau et chaud, tout ce qu'on aime pour voyager. Donc voilà, ça va être des petits vlogs sur Madère. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Madère c'est un archipel qui appartient au Portugal, au large de l'Atlantique. On n'est pas loin des îles Canaries et on est plus proche du Maroc que du continent européen. Mais ça appartient au Portugal. Et on sent vraiment la vibe portugaise ici quand même. On dirait le sud du Portugal, l'Algarve. Et aussi cette île c'est où Cristiano Ronaldo est né, dans la ville de Funchal, la capitale. On est passé tout à l'heure en voiture. Un truc que je voulais vous montrer, que j'ai remarqué ici. Bon là on voit pas beaucoup, mais sur la route il n'y avait que ça. Dans les jardins des gens, face à moi on peut voir, regardez. Là, ici on peut voir, dans les jardins des gens. Et partout sur la falaise là, il n'y a que des bananiers. Il y a des bananiers partout. Et tout le long de la route, il y en avait partout, il y a des vallées entières remplies de bananiers. Et tous les champs des montagnes, c'est que des bananiers. Donc je pense qu'ici c'est comme dans les Canaries. Ils cultivent la banane. Mais vraiment, je vous filmerai ça plus tard, mais il y en avait partout. Bon les amis, on sort du restaurant. On a mangé là, comme on peut voir derrière, à côté du port. Et c'était pas mal, petit resto sympa. Et les prix ils étaient très corrects. Moi j'ai pris un filet de sable noir tropical, ils appellent ça comme ça ici. C'est un poisson apparemment typique de l'île de Madère. Je vous mettrai une photo, parce que c'est assez, on dirait une anguille mais très noire, avec des dents. C'est assez bizarre. Et en boisson, j'ai pris une boisson qui s'appelle Nikita, c'est typique d'ici, nous a expliqué la femme, qui parlait d'ailleurs très bien français. Et c'est une boisson avec du cidre, de la bière et des fruits. Et c'était assez rafraîchissant, on aurait dit un smoothie ou un milkshake. Et le plat, il est accompagné d'une sorte de galette de riz qui c'était super bon. Et dans le plat, comme vous pouvez voir, il y avait une banane plantain. Je pense que c'est originaire d'ici, avec du fruit de la passion, maracuja, ils appellent ça comme ça. Et ce plat, plus une petite salade et la boisson, 18,50 €. Donc très bien. On peut voir un aperçu de la baie du port. Bon, il est petit, mais bon, il est assez mignon avec les barques de couleurs là. Et j'espère qu'on m'entend parce qu'il y a des jeunes en train d'écouter de la musique en portugais. C'est assez pas mal, le rythme j'aime bien. Et ils sont en train de sauter là-bas. Et là-bas il y a une cabane, je sais pas pourquoi il est marqué Saint-Jean-de-Dieu en portugais. Mais regardez, c'est mignon. Avec les barques couleur bleue, jaune et tout. Pas mal. Je sais pas si on peut voir là. Mais là il y a un crabe, il est énorme. Il vient de rentrer à l'eau là. Il était joli parce qu'il a du rouge, du bleu un peu. Et il y en a un autre là-bas. Je sais pas si on voit, caché. C'est énorme. Regardez, on est à l'intérieur du village. Regardez la déco. C'est joli. Avec les cœurs, là, c'est des Rubik's Cube et tout. C'est tout mignon. Là, regardez, on peut voir où on était tout à l'heure. Camada do Lobos. Et regardez la mer. Là, c'est vraiment beau avec la mer comme ça. Et tous les palmiers. Et là, tout le chemin, on voit pas, mais tout le chemin, c'était des bananiers. À perte de vue. Et on voyait plein de bananes vertes sur les bananiers. Hein. Et là, regardez, la vue. Regardez les amis, là on vient d'arriver dans une sorte de belvédère de point de vue. Faut savoir, faut payer à l'entrée, c'est 3 €. Il y a des sortes de machines comme pour les parkings. Et c'est 3 € par personne. Et là on arrive sur une sorte de passerelle en métal béton. Et regardez la vue. Regardez la vue. Ça c'est la passerelle. On peut voir, on est à 580 mètres du niveau de la mer. Et la vue, regardez. Avec la mer hyper bleue. La montagne, la falaise et tout. C'est magnifique.
regardez-moi ça. Là on voit des bateaux, on est vraiment loin, hein. Et on est haut, hein. Regardez. Là on voit le niveau de la mer, je sais pas si on se rend compte, mais on est à 580 mètres. C'est vraiment abusé. Et là-bas on peut voir le village où on arrive. Camara dos Lobos là. Et on est pas mal monté, hein. Et là ben, on va continuer en se baladant avec la voiture, c'est ça l'avantage d'avoir la voiture. De toute façon c'est obligatoire. Non. Non mais là je me filme comme ça. Hein? Moi j'apparais pas. Pourquoi? Et si t'apparais? Est-ce qu'on en parle des gens qui marchent tout doucement sur les plateformes en verre parce qu'ils pensent qu'ils vont tomber? Oui, toi, genre. Et du coup, voilà. Et là, attends, regardez. Là-bas, ben, on voit les machines sont là-bas. Et ça, c'est les guichets où on met le ticket, on rentre. Donc 3 €, ça va, ça reste correct. Parce que c'est vraiment juste un point de vue. On vient d'arriver à la maison qu'on a louée. Elle est gigantesque. Il y a 2 étages. Je vous montre, regardez. Là, c'est le coin salon. On a un grand salon avec une grande cuisine. Là, il y a des toilettes. Là, il y a encore un autre salon. Avec télé et tout ça, il y a même un piano. Et c'est joli parce que c'est de la pierre, les murs. Et là, on monte à l'étage. Et là, il y a 14 couchages. Regardez. Là, ça fait encore un petit coin salon avec un bureau. Et là, première chambre, lit double. Pareil, les murs en pierre et tout. Avec sa salle de bain. Toilette. La deuxième chambre. Avec 3 couchages. Assez grande. Regardez. Il y a la clim et tout. De toute façon, il fait bon dans cette maison. Je sais pas si c'est la pierre ou quoi, ou les murs peints à la chaux. Là, une autre salle de bain. Encore un autre couchage avec un lit double. Clim. Et là, encore un étage. Et là, il y a énormément de chambres. Là, bon, il fait plus chaud parce que c'est les combles. Là, il y a un lit double, salle de bain, qui est assez grande. Et là, encore des lits, lit double et un lit simple. Bon, là, il n'y a pas de fenêtre. Ah si, il y a une fenêtre là. Mais c'est grand, hein. Et du coup, voilà, c'est carrément une maison qu'on a louée. Parce qu'on est neuf. Et il y a une piscine aussi. Et on peut accéder à la piscine. Mais je me suis perdu. Il y a encore un étage à descendre. Et du coup, ouais, il y a une piscine qui est partagée entre les 4 maisons. Parce qu'il y a 4 maisons dans le domaine. Et ça a l'air assez sympa. Là, c'est la pièce où il fait le plus chaud. Avec les murs en chaux et en pierre. Et regardez-moi la cuisine. Elle est assez grande. On est bien. Regardez, là on est à l'extérieur de la maison, donc il y a une cour. Là on a pu mettre les voitures de location derrière. Et là ça fait une cour. Et c'est vraiment sympa, regardez, je vous montre. Regardez, là, comme petit salon d'été. Et là ça fait comme une cuisine d'été, gigantesque, comme un réfectoire aussi. La déco elle est sympa. Et là, regardez la vue. Il y a une vue et il y a comme une vallée. Regardez. Genre là, mais la piscine elle est vers là-bas. Et là, regardez la vue. Genre c'est la forêt. Je sais pas si on voit bien, mais c'est rempli d'eucalyptus. Bon là, les nuages ils sont en train de tomber. Donc ça fait un peu mystérieux avec la pluie. Mais regardez ça. Et en caméra, je sais pas si ça donne bien, mais c'est hyper profond, c'est hyper loin. Rempli d'eucalyptus. Là, il y a comme un cours d'eau qui passe là. Sur une canalisation. C'est mignon. Et la piscine, mais du coup là-bas. Et regardez la maison, vue de l'extérieur. Là, quand on passe la cuisine d'été, on arrive dans les parties communes, aux 4 maisons. Parce qu'en fait, comme j'expliquais, il y avait 4 maisons.
Et du coup, la piscine et les parties communes sont pour ces 4 maisons. Regardez, c'est super mignon. Tous les recoins cachés, les plantes, la végétation, le sol et tout. C'est vraiment charmant. Là, les petits pavés comme ça avec les fleurs. Regardez la piscine face à la jungle. Là, on voit la piscine. Là, on dirait tout qu'il y a un dinosaure qui va sortir de la jungle. C'est fou parce qu'on entend aboyer, ça résonne et tout. En plus, là, les nuages, ils sont tombés. Non, ça donne vraiment une ambiance de jungle mystérieuse. Regardez, tous ces recoins. Le petit bassin. Là, il y a encore un autre recoin, comme pour jouer aux échecs. Et tout. C'est super beau. Regardez, comme c'est beau. On dirait qu'il y a un fauteuil de massage et tout. C'est vraiment chouette. Le mur fait en mosaïque. Et c'est tout chouette en fait, il y a plein de recoins cachés comme ça. Regardez. Toute la végétation, c'est super beau. Et là, je suis sûr, il y a des poules parce que je les entends quelque part. Ça doit être là. Je sais pas. Mais c'est trop mignon avec toutes les portes, les babioles et tout. Et surtout la vue sur les eucalyptus, c'est énorme. Vous voyez, ça s'arrête jamais. Ah ben aussi, il y a un mini coq là. Ah, il y a des coqs. Que des coqs. Où ouais. C'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Là devant, je pense que c'est les autres maisons. On voit les noms. Et du coup, il y a des voitures, donc ouais, ça doit être une autre maison. La nôtre, c'est celle qui est là-bas. Mais c'est vraiment mignon. Et là, on est tout en haut d'une montagne. Et regardez la vue devant moi. Regardez comme c'est beau. Avec les nuages. La mer au fond là-bas. J'espère qu'on m'entend parce qu'il y a énormément de vent. J'ai mis la bonnette normalement. Et regardez, c'est super beau, super vert. Bon les amis, départ de la randonnée. Et en fait, on doit longer comme une sorte de canal tout le long. Et apparemment c'est hyper connu ici, c'est hyper typique. D'ailleurs, c'est ceux que j'ai filmés qu'on voyait depuis notre maison. Qu'il y en avait un qui passait aussi. Et c'est marrant parce qu'il y a des petits poissons. Regardez comment ça fait. On passe entre la végétation. Et du coup, là, il y a le petit canal. Je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a un nom, mais je m'en souviens plus du nom. Ça a un nom, c'est une sorte de canot. Et du coup, voilà, on a commencé la randonnée. Et du coup, la végétation, j'en allais pas mal. Regardez-moi. Là-bas, les montagnes avec les nuages. Regardez la végétation, c'est super beau. Là, il y a de l'eau qui coule sur les fougères et tout. C'est super mignon. Et là, regardez. C'est vraiment sympa. Cette végétation là, avec les arbres remplis de lichen et tout. Ça fait vraiment forêt ancienne. Et là, on marche comme ça. Et on suit le long du canal. Faut que je demande le nom, là, je m'en souviens plus du tout. Et c'est vraiment mignon. Regardez. Par contre, je sais pas combien il y a de kilomètres à faire comme ça et tout. Parce que c'est interminable. Avec le canal, on dirait qu'il se termine jamais. Mais c'est fou parce que bon, ça c'est fait par l'homme, tu vois. Ça se voit que c'est du béton, de la pierre. Donc il devait y avoir un but d'amener cette eau quelque part d'un endroit, d'un point A à un point B, quoi. Et du coup, ouais, je sais pas combien ça dure. Normalement, on doit passer devant des cascades, des trucs énormes comme ça. Donc on verra bien. Là, j'espère qu'on m'entend avec le vent. Normalement, je pense que oui. Parce que je vois la barre du sang. Ça sature pas ni rien. Et avec la bonnette. Donc on verra bien. Regardez-moi cette vue. C'est dommage, il y a les nuages qui sont en train d'arriver. En plus, ils bougent assez vite. Je sais pas si on peut voir la caméra. Mais c'est hyper beau. On voit le ciel derrière là-bas. Et là, la vallée. Avec les fleurs jaunes et tout. Là-bas, on dirait qu'il y a une maison. Et toute la montagne qui continue là-bas, c'est super beau. En plus, avec les nuages, ça fait vraiment mystique comme ça. Et là, je dois continuer par là.
le chemin. Mais là, ouais, la vue, vraiment sympa, regardez. Là, il y a des poissons. Comme quoi, je ne mentais pas. Je sais pas si on peut les voir. Là, il y en a un qui nage contre le courant. Et il y en a un autre qui est parti plus loin. Ici. Ah, mais il y en a plusieurs ici. Regardez, tous les poissons qu'il y a ici. Il y en a pas mal, là. Comme quoi j'avais bien vu. C'est gavé chouette, c'est impressionnant. La chute de l'eau, là. On dirait toute une attraction de parc d'attractions aquatiques, là, avec la barque qui coule, qui défile. C'est pour ça qu'il y a du courant, je comprends mieux. Ouais, c'est vraiment joli. Et là, il y a des marches en pierre pour monter. C'est vraiment beau. Il y a du débit. Ah ouais, quand même, ça débite énormément. Regardez-moi ça. Ah ouais. Et là, les marches, elles sont toutes petites, glissantes. Ouais, c'est vraiment chouette, là. On descend pour aller à une cascade. Regardez le chemin comment il est. C'est hyper glissant parce que comme c'est humide, ça fait de la boue. Et c'est des marches comme ça, des fois c'est de la pierre. Et faut faire attention. Regardez là, des fois c'est des pierres comme ça. Et donc, mais regardez, abusez le chemin. Là, il y a de l'eau qui coule. C'est hyper beau. Et c'est super mignon. Le petit cours d'eau, tac. Et là, continuer sur la pierre qui glisse. On dit un peu comme de l'argile. La couleur et la texture. C'est assez rouge. Regardez, le chemin. Il faut avoir des bonnes chaussures de rando. Et là, c'est vraiment rouge là. Toto l'explorateur. Là, les nuages, en fait, ils vont à une vitesse tellement vite que des fois, il y a des nuages. Après, 10 minutes après, il n'y a plus de nuages. Ça va hyper vite. Là, ça s'est dégagé derrière moi. Et du coup, on voit bien. Mais tout à l'heure, il y avait les nuages. Ah, et du coup, ça s'appelle Levada. Les canaux, là, c'est des Levada, ça s'appelle. Et ils appellent des Levada des 25 cascades ou 25 puits. Alors, je sais pas si dans les 25, ils comptent ça. Ah si, là, ça fait une cascade. Regardez. Super beau. Regardez la cascade. Je sais pas si on voit bien. Et là, ça coule à travers les cailloux. Regardez. Et ça part là-bas. C'est super chouette. Je sais pas si on peut voir là-bas. On voit la cascade. Parce qu'on peut zoomer. Là, on voit la cascade qui coule. C'est vraiment beau. Et en plus, elle est haute. Hein. Il doit y avoir au moins 60 mètres, voire plus. Hein. Et du coup, ben là, il faut continuer par là. Et je pense que c'est par là, parce que vu qu'elle est sur la gauche, la cascade. Mais c'est bizarre parce que ça monte. Et ça monte, il faut redescendre. Et regardez, là ça glisse. Pas mal. Ah ben ça redescend. C'est mignon avec la végétation et l'eau là. Tac tac. Là on voit de l'eau qui arrive. Ça doit être celle de la cascade de tout à l'heure. Bon les amis, je suis arrivé à la cascade. Forcément, c'est où il y a le plus de monde. Il y en a qui sont en train de se baigner. Je sais pas si l'eau elle est chaude ou pas. Mais regardez, elle est juste face à moi. C'est vraiment joli quand même. Mais ça doit être haut. Hein. Il y a peut-être 100 mètres. Hein. Je sais pas. Hein. Regardez. C'est haut. Hein. Et là, l'eau elle est jolie là. Elle fait un peu turquoise quand il y a le soleil. Et du coup, regardez la végétation. C'est vraiment beau. Ça valait la peine de descendre. Faut compter une demi-heure pour descendre. Mais c'est vraiment joli. Et du coup, ben voilà, je vais me poser là, manger quelque chose. Parce que ben voilà, c'est comme j'ai dit, regardez, il y a du monde derrière. Il y a des cucus venus derrière, qui se sont baignés les mecs. Mais ouais, c'est qu'il y a le plus de monde. En même temps, c'est le but d'arriver ici. Quoi. Et voilà. Regardez, c'est beau. Hein.
Bon, ben, je vais repartir. Je file une dernière fois et un peu moins de monde. C'est vraiment beau quand même. Avec l'eau. Et là, apparemment il y a un lac de l'autre côté. Donc je vais aller voir. Oh, putain, avec marcher sur les pierres, c'est compliqué. Regardez le chemin. C'est comme ça. C'est chaud, hein? Regardez, là il y a la cascade là-bas derrière. Je suis passé par tous les rochers là. Et là elle se jette là, la cascade. Abusée. Il y a des gens là-bas tout en bas. Je sais pas si on peut voir. Ouais, là on voit les gens. Je sais pas comment. Si c'est par un autre chemin qu'on arrive là. Ou faut descendre, je sais pas. Parce que c'est hyper bas quand même. Là il y a une bonne marche pour arriver là-bas je pense. Et après on voit des gens partir là-bas. Donc je sais pas si ça c'est un point de départ ou pas. Mais c'est beau, hein. Regardez la vue sur la montagne. Vraiment beau. Je me répète, mais c'est la vérité. Bon les amis, là je vous reprends. On a fait une longue pause à la cascade en bas pour manger, se reposer, etc. Et là il est 15h. Du coup on a dû remonter tout le chemin inverse. Et c'était, comme vous avez pu voir dans les images précédentes, c'était toujours aussi pentu. Mais en montée c'était pire. Là, on se dirige à une autre cascade, mais là c'est plat au moins, donc c'est plus facile. Et c'est le long encore des levatas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est toujours aussi joli. Et au moins c'est reposant pour les jambes parce que c'est plat, regardez, avec la végétation et tout. Donc voilà, apparemment c'est à 900 mètres par là-bas, et il y a une autre cascade. Donc on va aller voir ça. Regardez, on est arrivé à la cascade, la deuxième cascade. Bon, elle est plus petite que l'autre, mais elle est assez mignonne. Je sais pas si on entend, elle fait énormément de bruit, mais c'est joli. Il y a des mecs qui sont en train de se baigner. Et regardez la clarté de l'eau. On peut voir des poissons là-bas et tout. Mais c'est vraiment beau. Moi, j'ai pas envie de me baigner parce que pour moi, elle est assez froide. Et j'ai pas pris mon maillot de bain en plus comme un idiot. Mais en tout cas, les mecs là, ils sont en train de se baigner. Et en tout cas c'est beau. Bonjour les amis, troisième jour à Madère. Là il est 11h du matin. On a pris notre temps ce matin pour se reposer de la randonnée de hier. Regardez, c'est super joli. Il y a un village en bas, je sais pas comment il s'appelle. Mais il est vraiment chouette, ça fait vraiment. On dirait un peu les îles Lofoten en Norvège. Avec le rocher là-bas. Là on voit un héliport et tout, avec le flanc de montagne. Bon le jour aujourd'hui c'est vachement couvert. Il y a des nuages partout. Mais regardez, c'est super beau. Là, il y a des petites maisons et tout. Et ce que j'aime bien, c'est en fait que ça soit au bord de la mer avec les cailloux, les rochers et l'eau qui se brise sur les rochers. J'aime bien ce look, quoi. Là, sur la route, on a passé une forêt où, à mon avis, il y a eu un incendie il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait plein d'eucalyptus cramés. On voyait qu'ils étaient tous noirs et qu'ils étaient morts. Et il y avait pas mal de végétation morte. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait le long de la route, il y avait comme des poteaux en plastique pour marquer les côtés de la route. Et ils étaient tous fondus, tous recroquevillés sur eux-mêmes. Donc je pense que c'est le feu qui a fait ça, qui les a fondus vu qu'ils sont en plastique. Et là, ils étaient en train de les changer un par un, les gars de la municipalité. Mais je pense pas que ça date il y a quelques mois. Je pense que c'est beaucoup plus ancien parce que la végétation l'avait repris pas mal quand même. Et du coup, là, on va se diriger à Porto Moniz. En fait, les amis, le village qu'on voyait en bas, depuis le point de vue de tout à l'heure, c'est Porto Moniz. En fait, on venait d'arriver, mais j'avais rien compris. Je pensais qu'on allait encore de la route. Et du coup, regardez, les rochers qu'on voyait depuis en haut. Je vous disais que j'adorais avec la mer qui se fracasse dessus. Regardez, ici, ça fait une arche. À la caméra, je sais pas si ça donne bien, mais ça fait un bleu azur hyper foncé, mais bleu quand même. Et du coup, oui, en fait, je suis à Porto Moniz. Et c'est connu parce qu'il y a des piscines naturelles. Mais bon, là, je vous avouerai qu'il ne fait pas méga chaud. Là, il fait 13 degrés. Et il y a un peu de vent, comme on peut voir sur mes cheveux. Donc, pour se baigner, bon, en tout cas, ça ne me donne pas envie.
Là, le ciel, comme on peut voir, c'est un jour nuageux. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est très mignon. Là, on peut voir derrière la montagne. Vous voyez derrière la montagne. Et là, ben voilà, on va explorer le petit village. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un spar juste derrière. Ça me fait penser à chez moi. Il y a un spar où j'habite. Et voilà, regardez. La vue devant. Je sais pas si c'est ça les piscines naturelles, parce que je vois quelqu'un en train de se baigner. Du coup, ça fait comme des bassins. Là, c'est assez plat. Et l'eau s'écoule là-bas. Donc ouais, je pense que c'est ça les piscines naturelles. Je sais pas si je peux zoomer. Ouais, là, ouais, on voit bien que ça fait comme des bassins. Et là, regardez, il y en a un autre là. Mais la roche, elle est noire. Vraiment noire. Et vue sur la mer. Là, on peut voir que c'est le bleu que je vous disais un peu. Regardez, là, on peut voir les piscines naturelles. Bon, il y a des gens courageux qui se baignent. Moi, j'ai vraiment pas envie. Hein. J'ai amené mon maillot de bain, mais là, avec le vent et tout, j'ai vraiment pas envie. Et là, ben, on voit qu'on peut nager. Bon, ça a été adapté. Hein. Je vois comme des plateformes en béton, plates et tout. Mais c'est très joli. Et on peut nager, du coup, entre les rochers et tout. Bon, il y a 2 personnes qui se baignent. Et là, la roche avec la végétation qui pousse, les fleurs et tout, c'est super beau. Je vais essayer de toucher l'eau, voir si elle est froide ou pas. Ouh, ah ouais. Ah ouais, elle est gelée. Moi, je ne me baigne pas. Hein. Ah, je sais pas combien elle est, mais... Bon, je pense qu'une fois dedans, ça va. Ouh. Ah ouais, non. Elle est hyper froide. Putain, mes pieds sont blancs. Ils sont blancs transparents. Ah ouais. Ah non, elle est hyper froide. Mais en tout cas, ça a l'air super joli. Ah, mais il y a des poissons. Là, il y a plein de poissons. Là. Avec la roche et tout. Mais l'eau, elle est trop froide. En tout cas pour moi. Je sais pas si on peut bien voir, mais c'est la roche volcanique, on dirait de la lave. En vidéo, là, je vois, ça fait clair. Mais sinon, c'est vachement plus foncé. C'est entre le marron et noir. Mais ouais, on dirait de la lave. Hein. C'est très volcanique. Hein. Regardez. Et là, on peut voir les piscines. C'est vraiment joli avec le rocher en face et tout. Mais du coup, ouais, c'est la lave. Hein. On reconnaît bien la pierre volcanique. Regardez, il y a comme une expo sur les baleines. Et en fait, c'était un ancien port de baleiniers. Il y a des photos marquées ancien baleinier de Puerto Moniz. On peut voir la tête des pêcheurs. Et regardez les photos. Du coup, ils pêchaient bien des baleines ici. Et là, on peut voir des mâchoires de baleines. En même temps, on est au cœur de l'Atlantique ici. Donc, regardez. Avec la tenue traditionnelle des pêcheurs. Et là, il y a des outils. Puis c'est un restaurant derrière. Et là, c'est un restaurant vue sur la mer. C'est pas mal. Hein. Regardez la taille de la casserole ou poêlée, je sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait, ils ont le record Guinness, marqué. Je pense que c'était une sorte de paella, tu vois. De la plus large. Je sais pas c'est quoi, riz en ligne peste. Riz et riz, mais 687 kilos. Du coup, ils ont le record Guinness depuis 2011. Attends, elle est énorme. Je sais pas si on se rend compte, mais elle doit faire 2 mètres facile de diamètre. Regardez la vue derrière moi, c'est super beau, avec le rocher. Et je sais pas si c'est un phare qui est au-dessus là. Là, on dirait un phare. Et derrière moi, en fait, je pensais que c'était un fort. Mais en fait, c'est l'aquarium de Madère. Et, mais pour toute l'île, quoi. Juste derrière, on peut voir la mer. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, il y a la mer juste derrière. Et là, derrière, de l'autre côté, la montagne. Et assez vert. Et elle est assez énorme, quand même. Et là, tout derrière, on peut voir les flancs de montagne. Et regardez derrière. Regardez la vue. Ça, c'est Nelly Port, là, devant.
Et regardez la vue avec les montagnes au loin. Et ici là, il y a un tunnel. C'est vraiment chouette. Bon, c'est dommage que ça soit nuageux, mais bon, ça donne un look un peu mystère à la ville. Et là, regardez, je pensais vraiment que c'était un fort. Je sais pas si le bâtiment a été fait comme ça volontairement, ou si ça datait, que ça a été transformé en aquarium. Là, les amis, on vient d'arriver à un petit village qui est à côté de Porto Moniz, qui s'appelle Seixal, avec un X, je sais pas comment on dit, Seixal. Et regardez, face à moi, c'est tout mignon. Et on peut voir des maisons typiques d'ici, au bord de la falaise, avec l'église derrière. Et regardez comme c'est beau. Je sais pas si on voit bien la couleur de l'eau, mais c'est un peu bleu turquoise. C'est magnifique, j'adore. Avec le soleil, ça aurait été encore plus beau, je pense, les couleurs. Mais regardez, bon, il n'y a pas de plage, c'est carrément des gros cailloux, des cailloux carrément énormes. Mais c'est vraiment joli. Du coup, on est dans un tout petit village. Et Porto Moniz, c'est là-bas. Ce que j'aime plus que tout, c'est la vue sur la montagne. C'est hyper vert. Bon, on est vraiment comme sur une île tropicale. On peut voir les arbres et tout qui dépassent. Et là, regardez, les gens, ils ont de la vigne chez eux. J'en ai vu plusieurs maisons là, avec de la vigne. Donc, je ne sais pas s'ils font du vin. Il y a le vin de Madère, qui est comme une sorte de Porto. Et j'en ai goûté hier, du rouge et du blanc. Et regardez, j'adore vraiment la vue, ça fait vraiment jungle, Jurassic Park un peu. Là, on peut voir d'autres piscines naturelles. Il y a des gens qui sont en train de se baigner face à la mer. Donc la vue est imbattable quand même. Et là-bas, en face, je ne sais pas si on voit le panneau, c'est Seixal, c'est le nom du village où on est. Regardez, là, je suis au bord d'une falaise. Faut que je vous montre ça. Et là, ici, là, on peut voir comme une petite crique avec l'eau qui se jette sur le mur en pierre. Et là, regardez, ça c'est le plus impressionnant. C'est la montagne, c'est hyper vert. Je ne sais pas si à la caméra on voit bien. Avec les petites maisons et les nuages. Et là-bas, c'est les piscines naturelles, mais il faut payer 2,50 € pour y accéder. Et là, j'ai pas trop envie de me baigner. Mais sinon, ça c'est super joli. Tout ce coin de nature. Et les maisons sont assez colorées, en plus au bord de la falaise, quoi. Mais en tout cas, ce petit village de Seixal, je sais toujours pas comment on dit, était bien sympa. On a mangé à un petit restaurant au bord de la route pour manger les brochettes les traditionnelles portugaises, parce qu'il y en a partout ici. Et du coup, il fallait goûter ça. Et on a pris des brochettes de poulet, de porc et de bœuf. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un monsieur avec un barbecue, il est cuit, mais devant toi, il te demande la cuisson, bon, surtout pour le bœuf. Et il t'assaisonne la viande et il te cuit ça mais sur le moment. Et c'était super bon. Du coup, le bœuf, on a pu dire saignant et à point. Et après, il te les amène à ta table. C'est son chichi. Tu es au bord de la route, sur une table. Tu prends ta boisson, tu es dans des assiettes, des couverts. Et tu manges ça et c'était super bon, franchement. Le bœuf, une tuerie. Le porc aussi. Et bon, le poulet, ça reste du poulet. Mais il était très bon aussi. Et c'était 14 € la brochette. Mais franchement, une brochette, c'était pour deux, quoi. En tout, on en a eu pour 88 € et pour 8 personnes avec les boissons. Donc ça fait du 10 € par personne. C'est super correct et c'était très bon. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé du bœuf comme ça. Donc c'était très agréable dans ce petit village de Seixal. Et là on va continuer, on va aller à San Vicente, notre village un peu plus loin. Et voilà, hein, on continue. Là on est arrivé à la plage de sable noir, comme on peut voir. Il y a énormément de monde. Mais comme quoi sur Instagram, c'est toujours retouché parce que le sable il était vachement plus noir. Et là c'est joli parce qu'il y a une cascade. Donc les gens ils se mettent dessous, ils se baignent. Et regardez. Et ce que j'adore, c'est la végétation, quoi. C'est les montagnes qui montent à la verticale. Et là il y a des cours de surf. Ici là, il y a des cours de surf. Et voilà. On va dire c'est une des rares plages qu'il y a, donc forcément il y a du monde. Là on peut voir un peu plus la couleur du sable. Il est entre le noir et le marron. En tout cas ça a l'air très populaire parce qu'il y a du monde quand même qui se baigne. Et la vue elle est vraiment sympa, quoi. Dommage qu'il fasse pas soleil parce que je pense que les couleurs elles ont été plus vives. Et voilà, la plage de sable noir. Là on vient d'arriver à San Vicente au portugais.
Et du coup c'est un tout petit village, comme on peut voir derrière. Là il y a l'église derrière. Et petit village entre des falaises, regardez. Là on peut voir la montagne tout autour du village, avec l'église là. Ça a l'air assez petit mais c'est mignon. Là regardez encore la montagne, de ce côté. Avec les nuages et tout. Donc on va aller explorer ça. Et c'est pas un village de mer. La mer elle est là-bas. Mais bon elle est pas loin. Mais c'est pas au bord de la mer. De toute façon ici je pense qu'à part la capitale et Deux-Toits-Ville, ça reste des petits villages. Mais en tout cas c'est hyper fleuri à chaque fois. Il y a des plantes exotiques partout. Il y a des oiseaux du paradis. Là il y a des jardins là-bas. C'est très verdoyant. Je pense que vous l'avez capté hein, à travers les images. Et c'est très vert là, la falaise là, c'est rempli de cactus de barbarie et tout. C'est très vert. Là, je suis dans l'église de San Vicente. Elle est belle. Ah ouais, elle est belle. Je vais essayer de zoomer. Regardez. Là, on met le plafond et tout. Inventif. Ah oui, il y a des Christ comme ça. Lui, il fait peur, il a des vrais cheveux. Là, il y a une Christ. Là, il y a la Vierge là-bas. C'est vraiment belle l'église, avec toutes les dorures et tout. Là, on vient de s'arrêter à un mirador qui s'appelle Veu da Noiva. Et en fait, c'est une cascade qui se jette à la mer, qui est face à moi. Et là, si c'est pas Jurassic Park quand même, regardez. Là, je vais essayer de zoomer. Là, on peut voir la cascade. Regarde, avec la montagne. C'est vachement joli. Et regardez la couleur de l'eau. Je sais pas si on peut bien voir, mais c'est bleu très clair. Je pense que vraiment avec le soleil, ça aurait tapé, ça aurait eu des couleurs plus vives. Regardez, la cascade. On la voit de loin, je peux pas zoomer plus, mais c'est vraiment chouette. Il y a comme un petit chemin sur le côté. Je vais essayer de me rapprocher. Je peux pas aller plus loin parce qu'après il y a une barrière, mais on peut voir la cascade là quand même. Et c'est assez joli. Avec la montagne. Et c'est surtout qu'il y a des fleurs et des plantes partout quoi. Il n'y a pas un recoin où il n'y a pas de plantes quoi. Bon les amis, là je viens d'arriver dans la montagne. C'est pour ça le changement de look, parce que là ça caille. Je sais pas si on peut voir partout la brume qu'il y a tout autour. Donc là il fait frisquette, donc j'ai mis le pantalon, les chaussures de rando, le pull, la casquette. Et voilà, là on va faire une petite rando. On vient d'arriver à un parc naturel. Et il y a une petite boucle à faire. Apparemment il y a une forêt assez atypique à voir. Donc on va aller voir ça. Et voilà, mais en tout cas ça caille. Et regardez, je vais vous montrer. C'est vrai que les arbres, regardez, les arbres ils sont assez remplis de mousse, genre totalement remplis de mousse si on peut dire ça. Il y en a un là, et en fait apparemment c'est des arbres comme ça. Regardez. Du coup la forêt elle est comme ça, et on doit marcher à travers cette forêt. Donc on va aller voir ça. Regardez la taille des arbres. Je sais pas si on se rend compte en caméra. Ils sont énormes. Et comme je disais, en fait, ils sont remplis de mousse. Et c'est vrai que ça donne un look ancien et très mystérieux. Hein. Comme s'il se passait des choses ici dans cette forêt. Ça doit être quelque chose de venir ici de nuit. S'il y a le brouillard et tout. Ça fait forêt de sorcières un peu. Regardez. Je sais pas c'est quoi comme arbre. Ah mais c'est du liège.
bandier du Liège. Regardez. Et il y en a partout. Regardez, il y a des gens qui campent là-bas et tout carrément. Avec des tentes, je sais pas si on peut voir. Et regardez, on voit rien. C'est vraiment comme ça. Hein. Je pense qu'on voit mieux à la caméra qu'avec mes yeux. Je suis un peu soufflé, ça monte. Hein. On se rend pas compte, mais ça monte. Et du coup, regardez, ouais. Et en fait, c'est des chênes lièges, mais ils les utilisent pas, hein, parce que l'écorce, pour qu'elle soit dans cet état, ça fait des années. Et regardez l'ambiance qu'il y a, quoi. Là-bas, on dirait qu'il y a une maison, ou un refuge. Je suis soufflé de ouf. Et là, regardez. On voit rien. Ça, c'est mystérieux. Pour vous dire qu'on voit tellement rien que face à moi, j'ai perdu mon groupe et je les vois pas du tout. Je les entends. Moi, je suis un chemin, regardez. Je suis un chemin de terre. Là, on peut voir le niveau quand même, comme c'est pointu. Et je les entends par là-bas. On voit rien. On voit rien. C'est abusé. Je sais pas si je dois couper pour aller les rejoindre. Regardez la taille des arbres, ils sont énormes. En derrière, il y a des jeunes filles qui sont en train de faire voler un drone. Mais regardez, on voit vraiment rien, regardez. Et la taille, c'est énorme. Là, j'ai retrouvé mon groupe, mais juste en essayant d'écouter leur voix. Et regardez, on voit pas à 30 mètres. Ça donne un look, et en plus ces arbres là, ils sont effilochés comme ça. Regardez ça. Putain, j'adore. J'aime vraiment. Il y en a une, elle est juste devant moi. Elle s'en fout. Regardez. J'essaie de ne pas faire de bruit. Au calme. Et là, il y a toi, bébé. Tout mignon. Du coup, derrière, là, il y avait plein de vaches. Mais elles s'en foutent totalement de l'être humain, comme vous avez pu voir. Et elle était à côté de moi en train de manger. Comme si j'étais pas là. Des bébés pareils. C'est mignon. Et j'ai oublié de vous dire qu'en fait, ce parc naturel, il était patrimoine de l'UNESCO. J'ai vu le panneau à l'entrée. Et il est classé. Après, c'est vrai que c'est vraiment joli et unique, quoi. Tous ces chênes lièges entourés de brumes, ça donne une ambiance très particulière. Hein. Donc je comprends que ça soit protégé. Et en plus, les arbres, je crois qu'ils ont 400 ans. Donc c'est assez unique. Hein. Fui à Madeira matar saudades. Foi tão grande a minha alegria ao dar a volta na ilha e ver a gente que há muito não via. O Loreto onde eu nasci, fazer perto os seus aliados, é os canhos e Ponta de Sol, e bem de longe os seus namorados.